Quel est ton verset de cette année? Quel est le verset de ces mois? Quel est le livre que tu as lu cette semaine? Quelle parole tu as médité la semaine passée? Alléluia. On ne grandit pas parce qu'on vient à l'église le dimanche. Ça fait partie des choses qui t'aident, mais ce n'est pas tout. Voilà pourquoi il y a tout le programme qui sont mis en place. Il y a des enseignements à l'église, il y a des programmes à l'église, on donne des versets, on ne donne pas pour qu'on puisse seulement faire beau. Aujourd'hui, des gens, ils postent pour nous un verset que lui-même n'a même pas lu. Ça veut dire qu'il met ça sur son statut, lui-même il n'a pas lu ça. Il copie seulement, verset du jour, il y a la Bible, il met ça sur son statut. Lui-même, il ne connaît même pas. Et on dit, qu'est-ce que tu as mis? Tu as le verset que tu as mis, je m'avais béni. Lui-même, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il avait mis sur son statut. Tu ne grandiras. On peut faire 20 ans ici. Si tu ne lis pas ta Bible, tu ne grandiras pas. D'ailleurs, le matin, tu seras scouchina. Quand je prêche comme ça, tu vas aussi ça. Ça sera ennuyeux. Parce que, regarde, celui qui ne connaît rien, quand on n'a rien, on ne peut pas ajouter. Quelqu'un est avec moi? Yes. La Bible dit, on donne à celui qui a. Il faut que tu aies un verset ou deux versets que tu avais lus, que tu n'as pas compris, que quand tu viens comme ça, on prêche, ça s'est fait comprendre maintenant. Mais toi, tu n'as rien lu. Tu sais que quand tu viens comme ça, non. On va lire c'est Zacharie. Ça se trouve où Zacharie? Habakkuk. Tu ne grandiras pas parce que tu es à l'église pendant 10 ans, 20 ans. Tu ne grandiras pas parce que tu es habitué, tu es l'ami de pasteur. On grandit parce qu'on lit la parole de Dieu. Yes, c'est comme ça qu'on grandit. On grandit parce qu'on ouvre ses oreilles, on écoute et on pratique la parole de Dieu. Sinon, ça sera juste de l'habitude. Amen. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Amen. J'ai demandé une fois à une sœur à l'église. La sœur là était venue à l'église avant moi. Moi je suis venu à l'église, je l'ai trouvée à l'église. Elle chantait déjà à la chorale. Surtout les gens qui chantent dans des chorales. Elle chantait là quoi. Je l'ai trouvée à l'église. J'étais dans le quartier, je savais déjà que cette sœur n'allait pas à l'église. Je suis venu à l'église. J'ai commencé à lire la Bible. Et on m'a mis comme encadrant de nouveaux venus. Bon. Et qui aidait les gens avant les leçons pour aller se faire baptiser. Et elle est venue, elle n'était pas encore baptisée. Tout le temps, elle était à l'église. À l'époque, elle chantait même, elle n'était pas encore baptisée. Ok. Elle est venue pour prendre la formation pour se faire baptiser. Je lui ai demandé, quel est le premier livre de la Bible? Elle était à l'église avant moi. Elle m'a dit, Matthieu. Je lui ai demandé, quel est le dernier livre de la Bible? Elle m'a dit, Psaume. Je pense que quelqu'un comprend d'où elle a tiré ça. Avec le petit Bible là, généant, quoi. C'est-à-dire que elle a ouvert, elle a vu que Matthieu c'était en premier, et puis elle a pu... Le plus fort, c'est ça. Je leur ai demandé, ils étaient beaucoup. Je leur ai demandé, c'était quoi la prière que Jésus-Christ avait montrée à ses disciples. Une d'eux a dit, Marie a le sacre. Ils ont dit Gracia. Ils étaient à l'église avant moi. Je leur voyais comme ils partaient à l'église. Je leur voyais dans mon quartier comme ils partaient à l'église. Des fois, nous venons à l'église. Tu seras étonné de parler avec quelqu'un qui a fait 10 ans, 5 ans, 20 ans à l'église, mais qui ne connaît rien. Rien, absolument rien. Rien. Des gens qui n'ouvrent jamais leur Bible à la maison. Toute une semaine se passe, tu n'ouvres pas la Bible. Tu ne peux pas grandir. Et si tu ne grandis pas, tu ne fais pas du mal à ton voisin. Tu te fais toi-même du mal. Parce que le jour où le trouble va venir frapper à la porte, ce n'est pas ce qu'il y a de l'extérieur qui va t'aider, c'est ce que tu as à l'intérieur qui va t'aider. Quelqu'un avec moi? Amen. Bien aimé, le niveau spirituel, c'est lu dans le visage. Yes, ça c'est lu. Ça c'est lu dans le visage. Un homme spirituel peut venir comme ça et voir directement, lui il n'a rien. Lui il a du poids. Lui il n'a pas du poids. Quelqu'un avec moi? Alors si tu comprends ce qui t'attend devant, tu dois faire vite de grandir. Un peu comme ces jeunes gens russes qui voient la voiture. Il faut que cette voiture, je dois le conduire. Mais je ne peux pas encore à cause de mon âge. Cette maison, c'est à moi.
Ces comptes bancaires là, papa, chaque fois il travaille, il verse l'argent là-bas. Mais moi, je ne peux pas. C'est mon argent, mais je n'ai pas le droit de prendre. C'est seulement lui qui peut prendre et il me donne. Mais si seulement j'atteins 18 ans, je peux prendre de moi-même. Ah, Dieu aide-moi à grandir. Si on comprend ce que Dieu a prévu pour nous, par rapport à la maturité spirituelle, c'est nous qui devons faire des efforts de grandir. Quelqu'un est avec moi? Yes, c'est nous. C'est à nous de chercher le livre qui parle de la foi. C'est à nous de chercher le livre qui parle de la prière. C'est à nous de chercher le message qui parle des offrandes, qui parle de la prospérité avec Dieu. C'est à nous de chercher le message qui parle de l'autorité. Il y a des notions qu'on doit maîtriser. Les chrétiens, surtout des chrétiens évangéliques, des gens qui sont dans le témoin de Jéhovah, comment on dit encore, toutes ces histoires-là. Ils connaissent des fois mieux la Bible, littéralement, que les chrétiens. Parce qu'on ne le lit pas. Tu sais, je peux prendre un 1000 roubles et je mets dans ta Bible. Et les dimanches, tu ne sauras même pas qu'on avait gardé l'argent là-bas. Amen. Aujourd'hui, on a des Bibles dans le téléphone. On a même des Bibles audio. Bien aimé, celui qui t'empêche de ne pas lire la Bible, c'est le diable qui a peur de ta croissance. Qui a peur de ta croissance? Il veut te garder petit. Parce que, regarde, c'est comme si tu as un lion. Mais le lion est encore petit. Il est encore matable. Quelqu'un est là avec moi? Il est encore matable. Tant qu'il est petit, il est matable. Mais quand il grandit, aïe. Un jour comme ça, vous revenez. Amen. C'est toi qui le nourrissais comme notre ex-première dame donnait du lait au lion. Demain, quand le lion va te regarder, il va dire viande, viande, viande. Parce qu'il a pris du poids. Dis au voisin, prends du poids en esprit. Prends du poids. Non, qu'est-ce que tu connais comme verset? Matthieu 7,7. Ça fait 20 ans. Dans tous les cas, même si tu récites ça, tu ne vas pas bien réciter ça. Oui, tu vas enlever soit l'article, tu vas enlever quelque chose. Quelqu'un est avec moi? Et tu sais, le problème avec... Les problèmes, il y a quelque chose que j'ai écrit sur le danger d'une connaissance partielle. La connaissance partielle est plus dangereuse que l'ignorance totale. La plupart des gens qui connaissent des versets à moitié là, ils sont orgueilleux, je vous assure. Ça veut dire que si je viens, si je dis aujourd'hui on va prêcher sur Matthieu 7, tu te dis, ah, cette histoire-là on connaît ça. Mais il ne connaît pas. Dis-lui seulement de réciter, il va enlever quelque chose. Ça fait 10 ans, 20 ans que tu es dans le Seigneur. Bon, donne-moi 3 versets, 10 versets sur l'amour seulement, sur l'amour. Coqueté au foie, sur l'amour. J'ai dit ça pour t'envoyer des challenges toi-même. Tu commences à voir des vides qu'il y a dans la tête. Quelqu'un réfléchit, les oreilles à tête. Tu vois, Jordan Alcanza. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Combien de versets tu peux dire, bon ok, on parle de la guérison. Combien de versets tu peux parler sur la guérison? Si jamais on doit te dire, écris des versets sur la guérison, comment tu peux écrire? Ou bien combien tu peux écrire sur la foi? Bien aimé, la croissance spirituelle est un choix. Ça ne nous est pas imposé, c'est un choix. Amen. Quelqu'un est avec moi? Ça ne nous est pas imposé, c'est un choix. Ça ne nous est pas imposé. L'Église met devant nous les dispositifs qui vont nous accompagner dans ça. Mais on fait le choix d'adhérer ou de refuser. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quand on met un programme, quelqu'un dit, ah, ça c'est pas pour moi. C'est-à-dire on a fait le choix de ne pas grandir. Quand on envoie des versets, on dit on va méditer sur ça. Toi tu fais le choix de ne pas lire. C'est-à-dire tu as fait le choix de ne pas grandir. Et le plus grave, c'est que Dieu regarde. Il regarde. Comme dans cette société, la maturité spirituelle n'est pas déterminée par ce que tu viens dire. Maintenant, je suis mature. Non, c'est Dieu qui dit que tu es mature. Et dans les spirituels, l'âge de gens, ils savent. Ils savent.
Amen. Yes, ils savent. Ils savent. Si tu doutes, cherche même un sorcier à côté de chez vous. Je ne sais pas, peut-être dans votre maison vous avez un. Demande-lui. Demande-lui. Comment est-ce que tu me vois? Il va te dire, je te vois comme un lit dessous. Je te vois comme si tu es un haricot. Ou bien je te vois vraiment, tu es un géant. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La maturité. Quel est ton poids spirituel? Quel est ton âge en esprit? Vous savez, en esprit, on peut grandir 10 ans déjà. En 3 mois. Yes. Dans 3 mois, ou bien en 1 mois, tu peux faire 10 ans. Tu peux concentrer tes 1 mois et sauter des 10 ans. Tu peux apprendre des choses. On peut être aujourd'hui comme ça. On vient le dimanche prochain, tu as grandi. Yes, tu as vraiment grandi. Parce que la maturité dans la foi, c'est un choix. C'est une responsabilité. Quelqu'un doit le prendre dans la main. Personne ne le fait pour quelqu'un d'autre. L'église, vous savez quand on vient prêcher ici, on n'enseigne pas tout. On met seulement de colonnes. Si tu veux méditer, médite sur ça. Tu veux faire de recherche spirituelle, tu vas faire ça. Quand on donne des thèmes là, ce n'est pas tout ce qu'il y a. C'est juste de basique. Qu'on dit aux gens ici, ça c'est le couloir, ça c'est le couloir, ça c'est le couloir. Le reste, c'est à moi de le faire. C'est à toi de le faire. Dieu ne peut même pas t'imposer la maturité. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Peu importe l'amour que Papa Gerlin a pour Dimercia ou bien Eunice, il ne peut pas les imposer la maturité. Qu'est-ce qu'il fait? Il pourvoit ce qui est bien pour leur croissance. N'est-ce pas? On amène la nourriture. Yes? On met à la maison. Mais si l'enfant refuse d'ouvrir sa bouche et de manger, refuse d'aller dormir la nuit, et la nuit, pendant que les autres dorment, lui il est toujours là en train de jouer au téléphone, refuse de manger, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Si jamais il refuse de prendre la bonne nourriture, lui seulement ce sont des chocolats, ce sont des sucreries, qu'est-ce qui va se passer? Il peut grandir, mais en étant pas en bonne santé, déséquilibré. C'est la même chose spirituellement. L'Église dispose de ce qui est important pour ta croissance. L'Église dispose de temps de prière. L'Église dispose de ces choses. Ce n'est pas pour nous. Non. Ces choses sont disposées pour la croissance de fidèles. Pour ta croissance. Pour la croissance de ton voisin. Quelqu'un est avec moi? Yes. Pourquoi Dieu veut que tu grandisses? Dieu ne veut pas que tu grandisses juste comme ça. Non. Il y a des choses qui sont à toi, mais qui attendent que tu puisses grandir. Et tant que tu restes bébé, non, comment remarquer que tu es bébé? Mais tu te bats encore avec de mêmes choses. Tu te bats avec de mêmes péchés de l'année passée, de mêmes péchés de l'année surpassée. Ce sont de mêmes péchés, le même petit mensonge, le même petit crochet. Tu vois, tu le fais bien. Et tu te donnes un peu du poids. C'est la petite, tu es encore petit. Le même faiblesse dans la prière. Le même, tu somnoles quand on prêche. Ce sont de petites choses là. Bon, l'année passée tu somnolais, cette année tu somnoles. Bon, l'année prochaine tu as encore un plan de somnoler. What is that now? Donc bon, les années passent, on répète de mêmes choses. Pas d'impact. Ça tu peux déjà remarquer que non, tu regardes bébé. Vous savez quand l'enfant naît, c'est une joie. Amen. Mais quand l'enfant commence à grandir, 10 ans, il fait toujours pipi sur les habits, il fait de grands besoins sur ses habits. Ça commence à déranger, yes? Oui. Tu sais, quand Dieu regarde les personnes, Dieu est dérangé. Tu es dérangé 10 ans. 10 ans. Regarde, ça fait 10 ans. La Bible dit, quand on voulait couper la vigne, le vigneron a demandé, il a demandé combien d'années? Il en est un. Amen. Je pense que Dieu, Jésus, bon, on nous a prêché ici que Jésus c'est l'intercession. Je pense que Jésus intercède pour nous comme Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe, pour faire. Déjà, il a déjà demandé, mais il revient encore père. Donne-lui encore 2024. Ah, 2024 encore. L'année passée c'était la même chose. Oui, donne-lui seulement 2024. On va prêcher encore à l'église. Il y aura encore une prédication. Il va changer.
Le Père te donne 2020, 2021, il t'avait donné 2020. Quand Covid venait, les anges disaient, oh, tu vois, aucun décart. Il ne sera pas en vie. Mais Jésus a intercédé pour toi. Tu es resté. Les gens sont morts. Toi, tu es vivant. Mais croissance. Je disais à quelqu'un, quand on grandit, on commence à donner naissance. Est-ce qu'il y a même quelqu'un qui est venu en Christ à cause de toi? Est-ce que tu peux, comme je parle là, est-ce que tu peux faire sortir quelqu'un? Tu peux dire ça, c'est moi qui l'ai prêché le Seigneur. C'est moi qui l'ai amené à Christ. Combien de personnes tu as déjà amené à Christ? Allô? Oh, on est là où on est à la maison. On est là. La Bible ne nous appelle pas des béliers du Seigneur. On est des brebis. Yes? On n'est pas des béliers, yes? Des brebis. Ça veut dire que c'est la femelle qui doit donner naissance. Combien de gens tu as déjà donné naissance en Christ? Il y a des gens qui n'ont même pas ces plans-là. Quelqu'un est là avec moi? Yes. Comment tu juges ta maturité? Tu sais, toi-même, tu dois commencer à mesurer ta maturité. Parmi les prières, tu dois commencer à demander à Dieu, est-ce que j'ai grandi? Est-ce que cette semaine, j'ai grandi? Est-ce que cette semaine, j'ai avancé? Ou bien j'ai reculé? Alléluia. Est-ce que Dieu peut te confier quelqu'un pour dire que bon, ok, aide cette personne à devenir un chrétien meilleur? Ou bien si on met, si Dieu te donne quelqu'un, même Dieu lui-même va regretter pourquoi il avait permis que toi, tu prends soin de cette personne. C'est comment avec ta croissance? C'est comment avec ta croissance? Où en es-tu avec ta croissance? Est-ce que Dieu peut déjà te déclarer citoyen céleste? Ou bien tu es encore parmi les immatures du ciel? Est-ce que Dieu peut dire que tu as l'âge de prendre des responsabilités? Ou bien non? Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu peut prendre... Vous savez, quand on juge quelqu'un mature, on peut dire il peut aller dans sa maison, yes? Il peut former sa famille. Est-ce que Dieu peut te prendre ici et dire, bon, ok, tu pars à Rostov, je ne sais pas, tu pars à UK, je ne sais pas, ou bien tu pars à Paris. Est-ce que tu vas encore rester chrétien? Tu vas influencer les autres à devenir chrétiens? Ou bien dès l'instant que tu bouges un peu d'ici, si tu bouges seulement de l'atmosphère, toi-même tu entres sous d'autres atmosphères. Est-ce que tu peux arriver quelque part où il n'y a pas la parole de Dieu, mais tu imposes la culture de la parole de Dieu? Amen. Amen. Ça, c'est la détermination qu'un mature a. Parce que quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui a quitté chez eux mature, même quand il arrive dans un autre pays, vous allez voir qu'il a le contrôle de sa vie. Quelqu'un est avec moi? Yes, il a le contrôle. Vous l'amenez en Russie, les gens font de bruit. Je me rappelle quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé ici, je prêchais déjà chez nous au pays. Un ami m'a reçu. Il m'a reçu. Il m'a fait asseoir. Bon, comme ici, on pense que quand on est venu le premier, c'est qu'on est plus âgé que tout le monde qui vient après. Vous voyez, dans ces pays, il m'a fait asseoir, hein? Vraiment assis, deux. Dans ces pays, pour bien vivre, il faut boire, il faut fumer. Moi, je l'ai regardé ça. Il a parlé, il m'a pris des exemples. Ça n'a rien fait. C'est comme si, quand je l'ai regardé, je disais, oh, regarde-moi, c'est païen. Oh, j'ai pitié de lui. J'ai pitié. Après, je lui ai parlé de Jésus, après. Mais pourquoi ça n'a pas influencé? On était à deux, on est venu à deux. Avec l'autre, ça a influencé sa vie. Il est devenu alcoolique. Il est devenu, voilà, quelqu'un qui fumait. Pourquoi? Parce qu'il a écouté quelqu'un. Pourquoi ça ne m'a pas influencé? Parce que j'avais pris du poids à l'intérieur. Quelqu'un avec moi? Quand on prend du poids à l'intérieur, on n'est pas souvent influencé par l'extérieur. On influence l'extérieur. Si vous lisez dans Job, je pense, 40, quelque chose comme ça, on parle de l'hippopotame. C'est Dieu qui parle de l'hippopotame. Il parle d'un animal il entre dans la mer, il influence la température de la mer. Yes?
Il est influent. Il dit quand il entre dans la mer, l'eau commence à bouillonner. La mer commence à bouillonner. On voit ça? Ça commence à bouillonner. La mer qui était tiède, mais à cause de sa chaleur, l'eau commence à bouillonner. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es capable d'entrer quelque part, d'influencer les gens pour Jésus? Ou bien c'est tes amis qui te tirent dans le monde? Cinquième des choses qui empêchent beaucoup de gens de ne pas toucher à leurs droits, c'est l'immaturité. On est encore trop petit. Et on a fait le choix d'y rester parce qu'on s'est éloigné de la Bible. Frère, on ne peut pas grandir sans la Bible. On ne peut pas grandir sans la parole de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Yes. Voilà pourquoi quand on doit prêcher, on prend le temps. On prend le temps de le faire. Au moins ici, on prend le temps. On donne un mercredi, on donne des versets chaque jour pour que te donne le plateforme pour grandir. Parce que si on vient seulement chanter, il est vivant, il est ressuscité. On sera une église de il est vivant, il est ressuscité. Le jour où le vague va venir, facilement tu vas aller. Mais si tu as pris du poids en esprit, tu sais comment tenir quand le vague du diable arrive. Amen. Dernière des choses, c'est dernière des choses qui empêchent à beaucoup de gens de ne pas toucher à leurs droits, c'est l'incrédulité, le doute. Incrédulité, le doute. Je vais simplement le dire, on ne va pas le lire. Marc chapitre 6, verset 6. Jésus était arrivé dans ce territoire, les gens avaient droit à la guérison. Yes, il fallait qu'il prie pour eux, il fallait qu'ils soient guéris. C'était sa terre, c'était pour eux qu'il a été envoyé. Mais la Bible dit, il était choqué par leur incrédulité. Le doute et l'incrédulité empêchent à beaucoup de gens d'entrer en contact, de prendre possession de leurs droits. Amen. Ce sont tes droits. Mais comme toute chose travaille dans la parole de Dieu, ces droits, tu dois croire, ensuite tu le verras s'accomplir. Si tu ne crois pas à ça, tu ne le verras pas. Dans la parole de Dieu ne marche pas du genre, je vois d'abord, ensuite je veux croire. Non, on croit d'abord, après on va voir. Amen. Et si beaucoup de gens n'entrent pas en contact, en possession de leurs droits, c'est parce qu'ils veulent d'abord se réjouir de ces droits, après ils vont croire à ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On doit d'abord croire qu'on a droit à ça, ensuite on va entrer en possession de cela. Parce que la croyance précède la possession. Quelqu'un est là avec moi. Beaucoup, ce qui est devant eux, c'est leur doute. Ils ne croient pas qu'ils ont droit à ça. Ils ne croient pas. Même dans le monde d'aujourd'hui, si tu ne crois pas que tu as droit à la bourse, tu ne vas pas aller le demander, non? Quelqu'un est avec moi? Pour que quelqu'un puisse prendre son stipende, les gens qui prennent le stipende, tu dois croire que dans cette carte, l'État russe va envoyer quelque chose. Amen. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, je crois. Est-ce que j'ai vu l'argent physiquement? Non. Mais je crois que l'État est sérieux. Je crois que l'État russe, c'est pas comme l'État. Je crois. C'est quand les oreilles entendent, c'est que l'esprit dit. Amen. Je crois que l'État ici est sérieux. S'ils disent que c'est quand ils vous envoient l'argent? 25, tu vois comme il est sûr, hein? Je crois que le 25, le 24, même si je ne l'ai pas vu, c'est que l'œil n'a pas vu, je sais que dans cette carte, j'ai quelque chose. Hein? Amen. Tu peux même aller dans un magasin, prendre des choses. Tu n'as pas vérifié, mais tu donnes. Quand on est le 26, tu sais, c'est le 24 ou bien le 27. Déjà, on est le 26. Est-ce que tu as vu? Non, tu crois. Mais est-ce qu'il est possible qu'il y ait aussi quelque chose qui s'est passé, que l'argent ne peut pas arriver chez toi, tu dois faire une réclamation? Ça peut arriver. Ça peut arriver. J'ai vu des gens comme ça. Mais tu es sûr. Tu crois d'abord, avant d'avoir vu. La première fois qu'on t'a donné, on t'a donné une carte, on a dit qu'on va mettre l'argent ici. Ok. Tu prends la carte, tu crois qu'on va le mettre ici. Est-ce que tu as vu l'argent? Non, mais tu crois d'abord. C'est la même chose avec Dieu.
Et beaucoup de gens, leur problème, la raison pour laquelle ils ne peuvent pas toucher leurs droits, c'est parce qu'ils attendent le voir. Ensuite, ils vont commencer à croire. Non! Tu dois d'abord croire. Quelqu'un est avec moi? Je crois que j'ai le droit à ça. Je crois que j'ai le droit à ça. C'est après que tu le verras s'accomplir. L'incrédulité est à la porte de plusieurs. Et Dieu ne peut rien faire pour les incrédules. La Bible dit, à l'époque d'Élisée, le prophète a dit, demain, on va manger. On va bien manger. Les choses seront moins chères. L'aide du camp a dit, même si Dieu ouvrait. Bon, ces gars-là pouvaient douter. Mais amener des choses à l'extrême, ça c'est trop dangereux. Il dit, même si Dieu ouvrait les écluses du ciel, pareille chose ne peut pas se réaliser. L'homme de Dieu lui a dit, tu vas le voir, mais tu ne vas pas en profiter. Quelqu'un est avec moi? Amen. Qu'est-ce qui l'a empêché d'avoir droit à ce dont il était aussi prévu? C'est son incrédulité. Son incrédulité. On ne peut rien toucher si on est incrédule. Je vais finir par ceci. Un jour, les enfants d'Israël Dieu, quand il leur faisait sortir de l'Égypte, c'était quoi le projet? C'était qu'ils puissent posséder Canaan. Amen. Amen. Dieu avait établi cette terre pour eux. En d'autres mots, c'était leur droit de posséder Canaan. Mais quand ils sont sortis, ils ne sont jamais arrivés à Canaan. Ceux qui sont arrivés à Canaan, c'était leurs enfants. Mais eux, ils sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'un bon jour, ils avaient envoyé des espions. Quand des espions sont venus donner le rapport, ils ont refusé de croire qu'ils peuvent prendre possession de ces terres. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'opposition. L'opposition peut exister, mais ce que Dieu a dit, c'est pour toi, c'est pour toi. Quelqu'un est avec moi? Ce que Dieu a dit, c'est pour moi, c'est pour moi. Peu importe l'opposition qu'il y a devant. Et quand ils ont commencé à parler de leur incrédulité, Dieu a dit, vous n'entrerez plus là-bas. Vous n'entrerez plus. En d'autres mots, vous n'avez plus droit à ça. Et pourtant, c'était pour eux. L'incrédulité, le doute empêche aux gens de vivre leurs droits. C'est pour toi, mais tu doutes, alors tu ne vas pas le voir. Voilà pourquoi on reste dans l'état, mais si Dieu avait dit ça, pourquoi je ne le vois pas? Parce que tu vis dans le doute. Tu veux voir tes droits, commence à croire que c'est pour moi. Dieu l'a prévu pour moi. Cette chose, il a dit, c'est pour tous ses enfants. Moi, je suis son enfant. J'ai droit à ces choses. Et on a le droit de venir le réclamer auprès de Dieu parce qu'on croit d'abord que c'est pour moi. Quelqu'un est avec moi? On croit que c'est pour moi. On croit que c'est possible. On croit. On croit que si Dieu a dit que j'ai droit à ça, c'est que j'en ai droit. On croit à cela. Ensuite, on le verra s'accomplir. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se lever, on va prier. Quelqu'un va prier le Seigneur. Tu vas parler à Dieu. Tu vas d'abord dire à Dieu merci pour sa grâce. C'est sûr, il t'a parlé. Tu as dit sa parole et tu vas prier le Seigneur. Demander pardon à Dieu là où tu l'as manqué. Yes. Là où tu l'as manqué.